reçoit le produit, la première impression est toujours la plus importante. Le OnePlus 5 est disposé dans une boîte certes classique, mais largement au niveau de la référence à la pomme. Je regrette toujours celle du OnePlus One, bien plus originale. L'ajustement est parfait et l'absence d'écouteurs ne me pose pas de problème. Une fois pris en main, on remarque immédiatement la finesse et surtout le sublime contour nommé ligne d'horizon. On retrouve le bouton Power parfaitement positionné à 3/4 haut et le bouton Volume de l'autre côté. Et puis le fameux slider d'alerte est toujours là. C'est devenu une marque de fabrique pour la marque chinoise. La bonne nouvelle se trouve sur le dessous, le port jack. L'USB-C est bien sûr toujours présent avec la dash charge et le haut-parleur. Devant on retrouve un classique écran 5,5 pouces, Full HD optique AMOLED, la caméra de 16 mégapixels, les capteurs disposés différemment, ainsi que le haut-parleur. Le scanner d'empreinte est toujours sous l'écran et dispose toujours de son revêtement céramique. L'arrière est la plus grosse évolution, le capteur photo passe en haut à gauche et se duplique. Un capteur 16 mégapixels avec une ouverture à 1.7 épaulé par un deuxième capteur 20 mégapixels avec une ouverture 2.6 à zoom hybride. On peut noter aussi le retour du flash double LED. La version noir mat est juste somptueuse, surtout avec ce toucher soft touch, qui est d'ailleurs très glissant. Puis ensuite, on remarque tout de suite la réactivité de l'écran. Les premières minutes d'utilisation nous montrent cette touch latency réduite et cette colorimétrie très AMOLED, mais réglable. 4 modes s'offrent à nous, un mode bien sûr AMOLED, un mode RGB, DCI-P3 et un mode avec réglage de température. Un mode lecture fait d'ailleurs son apparition. Sur les applications que l'on sélectionne dans ce mode, l'écran passe en niveau de gris pour plus de confort de lecture et moins de consommation d'énergie. On dispose aussi de toujours le choix des 3 thèmes, noir, clair ou standard, et puis le mode nocturne, pour éviter de se casser les yeux la nuit, est toujours présent. Snapdragon 835, Adreno 540, 6 ou 8 Go de RAM en LPDDR4X, 64 ou 128 Go de stockage en UFS 2.1 à 2 voies, etc., etc. Le OnePlus 5 prend ce qu'il se fait de mieux en 2017. En utilisation quotidienne avec les réseaux sociaux, Spotify et quelques photos, c'est un véritable régal. Un petit jeu pour s'amuser dans les transports et on se rend compte qu'il n'y a pas de problème de performance graphique. Et que dire du multitâche? Les 8 Go de RAM se font sentir. Aucun problème pour passer d'une application à une autre. En fait, l'utilisation du OnePlus 5 est un véritable régal. Mais cette débauche de specs ne serait rien sans un bon OS. Et Dieu qu'OxygenOS a progressé. Un Android quasi stock avec 2-3 fonctions en plus qui vont bien. Un régal visuel et d'utilisation. Pour moi, c'est clairement une des références. OnePlus semble d'ailleurs avoir appris de ses erreurs commises avec le OnePlus 2. Espérons que le suivi des mises à jour soit correct et soit surtout durable dans le temps. C'est le plus important pour cette marque. Le OnePlus 5 est bien sûr 4G et double SIM. Pas de souci de ce point de vue-là. Je trouve quand même qu'il capte beaucoup mieux la 4G avec Soch que mon OnePlus 3T. Et forcément, en double SIM, l'autonomie va être un petit peu réduite, mais c'est quand même plutôt agréable de l'avoir. Le Wi-Fi est assez dual band. Là aussi, OnePlus semble avoir mis à jour ses composants pour des plus performants, puisque je capte beaucoup mieux la Wi-Fi chez moi. La bonne nouvelle, le Bluetooth passe en 5.0. La mauvaise, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a tout simplement pas de casque, ni d'enceinte 5.0, ou en tous les cas, pas abordable. Puis bien sûr, il y a le NFC, qui aujourd'hui devient obligatoire avec le paiement mobile qui se développe. Amusons-nous maintenant avec les caméras et tout d'abord prenons quelques selfies. Avec ses 16 mégapixels et son ouverture à 2.0, il est dur de lui reprocher quoi que ce soit. Certes ce n'est pas parfait mais c'est suffisant pour prendre des selfies en vacances. A noter que la vidéo en 1080p est stabilisée électroniquement, ce qui est plutôt agréable. Maintenant attention, les hautes lumières ont tendance quand même à être un petit peu brûlées. Si on retourne le téléphone, on tombe sur le double optique arrière et on va dire ce qu'il est, il fait parfaitement son travail. Que cela soit en mode tout auto ou avec le mode pro en passant par le mode zoom, cette caméra est très polyvalente et très complète. Les clichés ont un bon piqué, une bonne colorimétrie et la saturation n'est pas criarde, comme certains téléphones d'autres marques. Alors c'est vrai que l'absence de stabilisation optique se fait sentir principalement en basse lumière, et encore, honnêtement, les clichés restent très agréables. Le mode professionnel n'est disponible malheureusement qu'en photo, mais il est bien plus complet qu'avant et bien plus performant, avec notamment la possibilité d'enregistrer en RAW. Pour la vidéo, hormis l'absence de stabilisation électronique en 1080p à 60 images par seconde et 4K, la qualité d'ensemble est excellente. C'est vrai que sans stabilisation dans ces deux derniers modes, la vidéo est très vibrante, dirons-nous, mais les couleurs sont présentes, elles sont très fidèles, le piqué est parfaitement excellent. Forcément, le mode le plus intéressant, c'est le mode 1080p à 30 images par seconde qui dispose d'une stabilisation électronique très satisfaisante. Allez, posons-nous un petit peu et écoutons un peu de musique. It feels so right. Le haut-parleur placé en dessous de l'appareil ne restera pas dans les annales. Certes puissant, il manque quand même cruellement de punch et de basse quand on le pousse. Le jack, quant à lui, est surprenant.
Enfin, c'est plutôt le DAC intégré qui permet de pousser des casques très demandeurs en ressources sans aucun problème. Mon Status Audio se régale, tout comme mes Rock Zircon. Le son est riche et clair, peu de distorsion, même à fond. Honnêtement, ce OnePlus 5 est presque une référence en termes d'audio. Mais attendez, avec tout ça, que reste-t-il en batterie? En passant presque 5 à 6 heures d'écran allumé, alors que sur mes précédents produits, j'atteignais difficilement les 4 heures, ce OnePlus 5 m'enchante. Je ne parle même pas de la charge rapide nommée Dash Charge, qui charge en 30 minutes à 50%. Clairement, sur ce point, c'est une référence. Mais en 2017, est-ce que je dois payer 559 € pour un OnePlus? La marque n'est-elle pas rentrée dans le moule des autres marques? On pourrait le croire, mais avec des composants internes haut de gamme, une finition de haute volée et une communauté à l'écoute, la firme chinoise arrive encore à faire se déplacer les foules, comme en atteste l'événement chez Colette. Honnêtement, et en toute sincérité, je suis conquis par cette expérience, sans accroc ou presque. C'est vrai que OnePlus n'est plus la marque accessible de ses débuts, mais peut-on reprocher à une marque de vouloir grandir? Le futur nous le dira.